Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc pour vous parler un petit peu de numérologies intéressantes dans des rapports analogiques. Nous savons donc que les mots sont retranscrits en nombres selon la guématrie et se réduisent à un nombre correspondant à une lettre kabbalistique, un polygone ou bien une des arcanes des 22 arcanes. Comme nous avons étudié dans l'autre vidéo sur le mot corona par exemple, son résultat numérique en rapport avec la sphère solaire, car déjà en lui-même le mot corona, la couronne, est un symbolisme solaire, symbolisme christique également, la couronne d'épines. Nous avons également le rapport de 66 en résultat numérique, donc qui fait 6 fois 6 égale 36 égale 666. Quand nous ajoutons 6 plus 6, nous avons 12, nous avons le cycle zodiacal de l'année solaire. Nous savons également que la couronne est un chakra, comme nous l'avons expliqué sur le septénaire hindou, qui est intéressant donc, parce que nous savons que le rapport du nombre 6 est en rapport avec la polarité équilibrée donc, du cycle annuel entre les deux solstices. Et donc, nous savons qu'il y a un enfer et un obscurcissement solaire que nous nommons l'hiver, qui est sous le règne de Saturne et ses 29,5 années. Et dans cet obscurcissement solaire se cache la renaissance solaire. Tandis que son pôle opposé est le paradis de la vie solaire en été, et qui est la décroissance qui suit cette vie solaire, qui est régie par la Lune, 29,5 jours. Analogie intéressante entre la polarité luno-saturnienne. Nous savons donc également que, par exemple, le mot illusion est retranscrit en résultat 111, ainsi que le mot vaccination, par exemple, 111. Quand nous regardons 111, c'est l'unité dans les trois plans, donc dans le principe, dans les lois et dans les faits, ou dans le spirituel, l'animique, et le naturel corporel. Nous regardons aussi, comme nous avions dit, le résultat numérique du nombre du mot diable. Nous avons donc 33. Intéressant de savoir que 33 est également l'âge du Christ lors de sa crucifixion. 33 est aussi un nombre intéressant et important dans le symbolisme que cela représente, par exemple avec les 33 vertèbres de la Kundalini, donc qui sont en rapport également avec le double triangle de la polarité, donc de l'eau et du feu, du chaud, du sec et de l'humide et du froid, du pour et du contre. Donc le diable est à rapprocher du Christ dans son symbolisme numérique. Il y a aussi les 33 degrés de la franc-maçonnerie. Quand nous regardons le résultat numérique du mot Satan, par exemple, nous avons 55. 55 nous ramène à ce que nous avions étudié sur le carré de Sator. Car 5 sur 5 fait 25, c'est le carré de Mars. Carré de Mars ou carré de Sator, même résultat numérique. L'unité dans l'homme volitif du pentagramme. Quand nous regardons la racine phonétique de Satan, Sator, nous savons qu'il est proche de Saturne, et Saturne est Satan, le maître de l'obscurité. Saturne, son jour Saturday, comme vous le voyez, comme vous l'entendez. Nous avons parlé de la signification de Sator. Quand nous regardons donc le résultat numérique de Satan 55 et du diable 33,
nous avons 88. 88 est intéressant car cela nous ramène à Mercure. Mercure fait une révolution de 88 jours. Et Mercure est également en rapport avec l'hermétisme du jeu d'échecs, c'est-à-dire de la polarité masculine, féminine, active et passive de toute chose. 8 x 8 font 64, résultat numérique du jeu d'échecs, mais également résultat numérique du mot Tenet sur la croix du carré magique de Sator. Nous comprenons également que... Excusez-moi parce qu'il y a une mouche qui me dérange quelque peu. Sur les résultats numériques de 8 sur 8, nous avons 64, résultat du mot Tenet, et donc 6 x 4 nous ramène à 24, c'est-à-dire les heures du jour, mais également le rapport avec les vieillards allégoriques de l'Apocalypse, donc du cycle zodiacal, solaire ou journalier. Et quand nous regardons donc 6 x 4 égale 24, c'est la dualité dans les 4 directions du plan matériel, et cela égale à 6, donc l'éternel équilibre des polarités. Quand nous observons Mercure, nous savons que c'est un dieu double. Il est à la fois dieu des voleurs et dieu des médecins. Son caducée représente à la fois le courant positif et négatif, le courant faste et le courant fatal, qui est équilibré par le troisième terme androgyne, qui est cet équilibre médian, salvateur, créateur, conservateur et destructeur, et à la fois dans sa destruction, régénérateur et transformateur. Cette analogie de force équilibrée se retrouve dans la création d'un soleil physique, dans l'analogie d'un soleil spirituel, dans le cycle terrestre et planétaire de toute chose, de tout astre. Ce cycle de polarité équilibrée se retrouve également dans l'analogie du cycle de l'année, comme je l'ai dit, mais également dans la vie d'un homme, comme dans sa journée, comme l'aube, le zénith, l'après-midi, la soirée et la nuit sont égales à l'enfance, la jeunesse, la maturité et la vieillesse. Et ainsi analogique à toute division quaternaire, comme je l'ai déjà dit. Si nous regardons par exemple le résultat numérique du mot Christ, nous avons 77. 77 est intéressant, car si nous regardons dans le Nouveau Testament, donc dans l'évangile de Luc, il y a la lignée biblique de Jésus. Et entre Adam, premier homme, et Jésus et Joseph, 76e, le Christ est donc le 77e de la lignée. 77, c'est le résultat numérique du mot Christ. 7 x 7 égale 49. 49, c'est les 4 éléments dans leur achèvement cyclique. 4 x 9 nous ramène de nouveau à 36, qui nous ramène de nouveau à 666 et au soleil. Mais 4 plus 9 nous ramène également à 13, et 13 est le nombre de la mort, de la transformation, de l'arcane sans nom. Et 13 est le nombre du soleil avec ses 12 signes, donc de Jésus avec ses 12 apôtres. Ce qui est intéressant aussi, c'est que 49 ou 7 sur 7 est également le carré magique de Vénus. Nous savons aussi que Vénus est en exaltation dans le signe du poisson et que Jésus est le représentant de l'ère des poissons. Donc Vénus en poisson, et nous savons également que pour les chrétiens, le jour du poisson est le vendredi qui est le jour de Vénus. Nous avons un rapport entre l'attraction universelle magnétique de Vénus et le rayonnement solaire créateur du soleil. Donc quand nous observons donc
aussi dans le Nouveau Testament, donc cet évangile de Luc, et Luc signifie luxe ou lumière. Nous avons encore un rapport à la lumière créatrice. Et donc quand nous regardons aussi dans l'évangile de Matthieu, entre la chronologie est différente. On commence à Abraham pour terminer à Jésus en 41e. Donc entre Matthieu, entre Abraham et Jésus, il y a 40 générations. 40 est le nombre de l'épreuve dans l'ésotérisme. Et 40, c'est la décade x 4. Quand nous retrouvons aussi d'intéressants résultats en rapport avec justement ce résultat numérique de 40, car la lettre M a une valeur en cabale numérique de 13 ou de 40. 40 est donc le nombre de la lettre M. Et M est le mot qui se retrouve dans beaucoup de noms importants dans l'ésotérisme, comme la mer, à la fois la mer physique et la mer aquatique, à la fois la matière, la mort, le mage, le magnétisme, la magie. Beaucoup de mots importants commencent. Le mysticisme, mystique, mystère, tout ça commence par la lettre M. 13e lettre, arcane sans nom, la mort. La transformation, l'invisible dans le visible. Quand nous observons encore d'autres rapports intéressants, c'est par exemple avec le mot Adam. Adam et A-D-A-M, nous pouvons intervertir le D par T, ce qui nous donne Atam. Adam, Atam. Atam est un anagramme intéressant, car Atam ou Adam à l'envers donne Mata et Mada. Mata signifie la mer, la matière, la mort. Et c'est à la fois un nom sanskrit, car nous appelons Gomata la vache mère, la vache sacrée céleste, desquelles coulent 4 ruisseaux pour les 4 directions cardinales. Et donc Mata est à la fois la matière et la mer. Et Gomata est à la fois l'anagramme de Gautama, qui est le nom de Bouddha. Donc il y a un rapport entre la matière et l'éveil spirituel du Bouddha, entre la mer, la matière et le Bouddha, et sa perception spirituelle ou psychique. Nous comprenons aussi que dans Gautama ou Mata, Mata et Tama, et Tama est une des 3 gunas, donc une des 3 qualités. 3 qualités dans la théosophie ou la tradition hindoue. Les 3 gunas qui sont Sattva, Raja et Tamas, et qui sont donc l'esprit, l'âme et le corps, le pneumatique, le psychique et le corporel, ou le illique. Présente à la fois les 3 forces, actives, passives, neutres, les 3 personnages de la Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit, représente le Père, la Mère et l'enfant, représente l'actif, le passif et le neutre, création, conservation, destruction, et à la fois aux 3 principes alchimiques du soufre, du mercure et du sel. Comprenons donc cela. Et Tama est la qualité corporelle densificatrice, lourde, noire, obscure, sa couleur est le noir, et donc la lourdeur, la densification organique de ce que vous percevez. L'opaque, l'opacité. La couche qui empêche de percevoir la lumière. Nous pouvons la rapprocher de l'ombre également. Et donc, Gautama en rapport avec Gomata, Adam en rapport avec Atam, Atam qui est aussi donc un rapport avec Atma, car c'est l'anagramme de Atma. Atma, Atman, c'est le souffle, le soi, la super conscience.
de l'esprit un, unique en toutes choses. Et Adam ramène de nouveau à atome, dans les atomes, qui sont donc la substance, les éléments microscopiques de la matière organisée. Et il nous ramène également à Atome, qui est le Dieu unique, invisible, ineffable, inconcevable, de l'unité de toute vie dans la tradition égyptienne. Quand nous regardons le résultat numérique de Adam, en hébreu nous avons 45, en occidental nous avons 46. C'est intéressant car Adam, donc 45, c'est 4 la matière, les éléments, et 5 l'homme, c'est l'homme dans la matière. Tandis qu'en occidental c'est c'est la matière dans son double équilibre, à la fois masculin et féminin. Car Ève étant Adam et sort de sa côte. Les deux principes sont éternellement coexistants. Et quand nous regardons donc Adam, il est composé de 4 lettres, comme le tétragramme Yodeva E, où les 4 saisons, les 4 directions, les 4 tempéraments, les 4 éléments. Et nous comprenons également que comme son nom finit par M, il a un rapport avec la matière, la mort, la transformation, le mystère, la magie et tout ce que cela comporte dans le magnétisme et toute chose où la lettre M prend une part importante. Nous retrouvons également, quand nous observons Adam et Ève, nous trouvons 3 lettres pour Ève et 4 lettres pour Adam, ce qui nous donne donc le nombre de l'esprit du souffle et celui du corps matériel de l'organisme physique, c'est-à-dire 3 et 4, qui nous donne 7. Et nous savons que la création, l'homme a été fait le 6e jour et le 7e était le jour de repos. Donc 6 plus 1. En Kabbale hébraïque, le résultat numérique de Adam et Ève est donc 45 plus 16 pour Ève et nous ramène à 61, rapport numérique à la création. Et nous comprenons également qu'en occidental, nous avons donc 32 résultats numériques pour Ève et 46 résultats numériques pour Adam. 32 est intéressant car il y a un rapport avec les 32 voies du sentier de la lumière et les 32 voies du sentier de la perdition. 32 cases du jeu d'échecs et les 32 cases du jeu de l'ombre. Donc 32 cases blanches, pardonnez-moi, et 32 cases noires. Nous savons donc que Ava représente le souffle, la vie de l'esprit incorporé. Et donc, nous comprenons qu'il y a donc soit 32 voies dans une vie pour mener à la réalisation, et les 32 voies pour mener à la perdition et l'annihilation de cette incarnation. 32, c'est également l'esprit dans sa dualité, dans son diabole. Et comme nous observons 32 plus 46, ça nous ramène à 78, 78. Et 78 est la valeur secrète du nombre 12. Si nous comptons 1 jusqu'à 12, nous arrivons à 78. Et 78 est donc le nombre d'arcanes. Parce que cela a un rapport avec le cycle zodiacal et solaire, luno-solaire. Donc c'est un rapport avec le tarot et le cycle annuel. Et donc 7 plus 8 égale 15 et nous ramène à l'arcane du diabole. Donc de la polarité des sexes, qui nous renvoie de nouveau à 6, l'éternel équilibre entre le bien et le mal, le vice et la vertu. Nous observons également le mot vie, par exemple, nous avons 36. Et 36 nous ramène de nouveau au nombre solaire et apocalyptique, 6, 6, 6, 6. Car si nous comptons à 36, je le répète, nous tombons sur 6, 6, 6, 6, 6. Et si nous faisons 3 fois 6, nous avons 18, nous avons l'arcane lunaire. L'arcane lunaire qui est donc l'arcane des voiles de la réalité. Si nous prenons le mot mort par exemple, nous avons également le même résultat que Corona, c'est-à-dire 66.
Et si nous faisons donc 6 fois 6, nous avons de nouveau 36 qui nous ramène de nouveau à 666. Ou alors 6 plus 6 nous ramène à 12, cycle annuel zodiacal, qui nous ramène justement à la mort. Mort symbolique et régénératrice, car quand le soleil meurt, il renaît au prochain solstice. En nous regardons, comme je l'ai dit, Gomata et Gotama en anagramme, nous pouvons aussi se dire que les réalisateurs ont pris quelques symboliques intéressantes là-dedans, par exemple dans la ville de Gotham, car Gotham signifie à la fois Goth, la chèvre, et Gotham en même temps, c'est un rapport à Gotama, et surtout Tam à ce qui est obscur. Nous savons que Saturne est maître du Capricorne, donc de la chèvre et de l'obscurité. Nous savons que dans la cinématographie de Batman, Gotham est une ville noire et obscure, car même son super-héros est de couleur noire, donc comme Tama. Qualité corporelle. Nous observons par exemple également des résultats numériques des mots, par exemple celui des planètes comme le Soleil. Nous avons 72 pour le Soleil. 72 est intéressant car il nous ramène justement à la précession équinoxiale du Soleil dans son changement d'air. C'est-à-dire que tous les 72 ans, l'équinoxe, la précession recule d'1 degré. C'est aussi un rapport avec les 72 rayons de Ra, donc les 72 forces cosmiques polarisées que nous retrouvons dans la Kabbale également avec les 72 anges et les 72 démons. 5 fois 72 égale 360, égale justement au cycle annuel des 360 degrés du zodiaque et du nombre également 666. Vénus, quand nous calculons Vénus, nous avons 81. 81 est le carré de 9, 9 sur 9. C'est intéressant car c'est une planète de fertilité, de conception. C'est donc en rapport avec l'achèvement cyclique des attractions universelles. Mars, lui, égale 51. 51, c'est l'homme dans l'unité. Et quand nous calculons 51 et 80, nous avons 132 qui nous ramène à 6. La carte des amoureux, de la polarité. Nous savons que Vénus et Mars sont un binôme, donc une polarité. Et si nous prenons donc 9 et 6 dans le résultat de Vénus et de Mars, nous avons 15, le diabole, également la polarité sexuelle que nous retrouvons, donc les femmes pour Vénus et les hommes pour Mars. Donc encore une fois le sceau de Salomon ou l'étoile à 6 branches. La lune, elle, égale 52. Ce qui est intéressant, c'est que 52, c'est le nombre de semaines important dans les phases lunaires. Dans la gestation féminine également, dans la conception. Donc, et cela nous ramène au nombre 7, qui est donc l'esprit réalisé dans la forme. Saturne, lui, est 98, nous ramène à 17 et à 8. 8, le nombre du karma, et Saturne est dit être le maître du karma, le seigneur du karma, du temps. Jupiter, résultat 99. Résultat intéressant, car il y a 99 noms d'Allah. Et nous disons que Jupiter, c'est Dieu le Père. C'est le ciel lumineux, ce n'est pas la planète que nous appelons aujourd'hui l'astre. Jupiter, c'est Dios Pater, c'est comme en sanskrit Dios Pitar, c'est le ciel lumineux du jour. Résultat numérique 18, 9. Mercure, c'est 65. 65, c'est donc l'équilibre de la polarité, encore une fois, de la création des deux opposés dans l'homme.
nombre 5, l'homme du pentagramme, l'homme de volonté. Donc 6 plus 5 égale 11, égale également donc cette dualité complémentaire antagoniste. Il nous ramène à 2, au diabole, qui se retrouve sur la polarité du caducée d'Hermès. Voilà, c'était pour vous parler un peu de résultats numériques intéressants, comme nous voyons. Et il y a encore tellement à dire sur d'autres rapports dont je reviendrai. C'était pour donner un aperçu des concordances analogiques que nous pouvions tirer dans les résultats numériques des mots en rapport à leurs essences symboliques, spirituelles ou mécaniques. Voilà. Donc, Partage Théos Occultes qui vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.